le premier comme le 2, c'est là où très souvent nous célébrons, nous honorons, nous pensons à tous ceux qui nous ont quittés. Hier je l'ai dit, je rends hommage à mes parents, à ceux qui m'ont mis au monde. Ils ne sont plus dans ce monde, mais nous sentons toujours leurs énergies qui nous guident, qui nous protègent, qui nous donnent, si vous voulez, la force de vivre et aussi la force de pouvoir transmettre ce qu'eux ils nous ont transmis, les véritables valeurs de paix, de démocratie, les véritables valeurs d'amour. Nous avons commencé ce petit direct par cette chanson Kouyou qui parlait de la mort du président Marien Ngouabi. Bon, donc nous rendons donc hommage à tous ceux qui ont été ces chefs d'État qui ont quitté ce monde. Donc à Marien Ngouabi, assassiné par Sassou, président Massamba Deba, assassiné par Sassou, dont le corps, on n'a jamais vu ce corps, au cardinal Émile Biaïda, assassiné par Sassou, à Kinganga, assassiné par Sassou, à Diawara, assassiné par le même système de Sassou, et à Kikadidi, et on peut dire à Pieronga, à tous ces grands esprits, il faut le dire, ce sont des grands esprits qui ont toujours voulu le meilleur de notre pays. Nous pensons aussi à toutes les victimes de guerre, du génocide dans le département du Poul, des massacres en grande masse dans les pays du Niari, donc Niari Bwenza Lukumu, aussi les massacres dans le Kwilu, les massacres à Ikonongo, à Ouando, un peu partout au Congo. Nous pensons à ces jeunes, nous pensons à tous ces jeunes qui sont assassinés pendant le temps du référendum, même pendant les élections et pendant toute cette période-là, des jeunes qu'on tire à balles réelles. Nous pensons à ce gens-là, une journée de souvenir. Nous pensons à tous ceux qui ont quitté le Congo et nous pensons qu'ils sont aujourd'hui nos avocats auprès du Créateur, c'est-à-dire celui qui nous a envoyés sur cette terre en tant que passagers, il faut le dire, en tant que passagers. Chers amis, comme vous avez vu, les moutons du système 8% sont tous allés s'aligner devant la tombe de Edith Bongo, cette petite fille qui aimait l'argent, et dont Bongo père, Bongo Ondimba, s'est tout de suite rendu compte que c'était une petite qui avait le goût d'argent, comme son père. Et donc Bongo Ondimba l'a simplement retiré, si vous voulez, détourné la fille de son père Sassou. Parce qu'elle aimait trop l'argent. Mais nous connaissons, quand on a tellement besoin d'argent, là où s'emmènent les individus, droit au mur, droit vers la tombe. C'est ça la réalité. Et donc, cette petite fille de Edith Lissu Bongo, donc la fille de Sassou, comme elle aimait l'argent comme son père, en suivant le vieux Bongo, nous savons ce que ça emmenait cette petite fille-là. Elle n'est plus en vie aujourd'hui. Et tous les moutons, c'est inimaginable que, imaginez un pays comme les États-Unis, comme le Canada ou comme la France, les parents de celui, entre guillemets, qui est au sommet, sont décédés, et dans cette journée de souvenir, celui qui est aux commandes va donc obliger tout le gouvernement, et toutes les autorités civiles, militaires, tous les directeurs généraux d'aller à Oyo, le village de Sassou, aller s'agenouiller pour rendre hommage, baisser la culotte devant les tombes de ces gens-là. Donc, on déstabilise tout un système de l'État parce qu'il faut simplement aller vénérer les morts les plus spécifiques, ces morts-là qui sont en ce moment-là devant Dieu, le Créateur, pour vénérer ces gens-là. Donc, c'est-à-dire que ces morts-là, de la famille Sassou-là, de Edith Lucy Bongo, de Mouébara, de Poro, de Nguessam, enterrés à Oyo. Et donc, ces morts-là sont plus importants que les destructions
ou des Congolais qui sont morts à Vunguti, que les Congolais qui sont morts lors de la bombe que Sassou avait placée dans l'avion UTA DC-10, les 3 morts de la famille Sassou, ou les cimetières spécifiques de la famille Sassou sont plus spécifiques que tous ces Congolais qu'on tire à balles réelles, des corps qu'on a parfois plongés, des Congolais qu'on a jetés partout. Les morts de la famille Sassou sont plus importantes que les 353 disparus du beach de Brazzaville, chers amis. J'ai la fougue ce matin, j'ai la colère ce matin. Vous voyez, chers amis, ça donne un peu la colère. On s'est dit, mais c'est pas possible. Un pays foutu où aucun cadre n'est plus dans ce rond de cadre. Ils ont tous des matières fécales dans la tête. Suivons un criminel moutonnier. C'est pas vrai, ça. Bref, chers amis, tout le pays, le gouvernement est déstabilisé. Des autorités, entre guillemets, policières, civiles, militaires, administratives, elles sont toutes allées chez Sassou, s'aligner dans les tombes de la famille spécifique de Sassou. C'est inimaginable. Vous voyez, un pays des cons, un pays mouton, un pays où le droit est contrôlé par le chef suprême Sassou. Mais tout ça, c'est pourquoi? Parce qu'il est protégé par la nation faible et pauvre comme la France. C'est ça la réalité, chers amis. L'homme se croit au sommet, il est le Dieu. Mais ce créateur-là qu'il vient nous prouver, hein, ce Dieu créateur-là, celui qui a créé les humains, qui a mis la richesse sous la terre, avant qu'il puisse envoyer l'humain sur cette terre. Parce que dans son plan de bonté, il veut que l'humain puisse vivre dans la joie. Mais une classe reptilienne, d'individus de type reptilien, ont confisqué les richesses et se sont mis à assassiner les autres. Parce qu'ils pensent qu'ils sont devenus les rois, que les richesses que le Créateur a mis sous la terre, avant d'envoyer les humains, ces humains de type reptilien se sont accaparés de toutes ces richesses-là. Ils deviennent donc des dieux. Donc c'est-à-dire que cette richesse leur appartient. Ils massacrent les autres. Et ils se font appeler des rois. Par exemple, Sassou, aujourd'hui, tous les administrateurs sont allés s'aligner dans les tombes de Édith. Mes chers amis, il faut qu'on le leur dise. Qu'on dise à Sassou. Ces tombes-là n'existeront plus. Parce que ça déshonore le pays. Ça déshonore la nation. Ces tombes-là n'existeront plus. Ces tombes qui sont entretenues à coût de milliards de francs CFA. Parce que ce sont les tombes d'un roi du Congo. Nous allons dynamiter ces tombes-là. C'est ça la réalité, chers amis, parce que ça ne déshonore pas le pays. On ne peut pas accepter qu'on affame tous les Congolais, mais on pompe des millions de francs CFA pour simplement aller honorer les morts de Sassou, c'est-à-dire de la famille Sassou. Mais c'est pas possible. Et les disparus du beach de Brazzaville, qui a pensé aller jeter même les gerbes de fleurs au fleuve Congo, pour penser à cela, qui a pensé aller jeter même les gerbes de fleurs au PSP Chakona, là où ils ont massacré nos jeunes, qui a pensé aller jeter les fleurs, même au cimetière de là où on avait enterré les victimes de la catastrophe de UTA DC-10, de Vunguti, on a pensé à ces jeunes. Ceux qui sont massacrés à Pointe-Noire, on a pensé à ces jeunes-là. Non, j'ai la fougue ce matin. Chers amis, il faut que le Congo soit un pays, quand même, qu'il y a des gens qui prennent des décisions pour prendre des décisions et pour changer les choses dans le vrai. Il faut qu'on arrive à briser toutes les tombes de Sassou qu'on a. Ces tombes qu'on a d'entretenir avec l'argent du contribuable congolais. Pendant ce temps, les salaires ne sont pas payés. Pendant ce temps, les étudiants ne sont pas payés. Les retraités ne sont pas payés. Les conditions routières sont catastrophiques. C'est inimaginable, chers amis. Ça donne un peu la colère. Et c'est cette colère que j'ai eue ce matin quand j'ai vu toutes ces images-là. Bref, chers amis. Sassou, il doit s'attendre au pire. C'est ça la réalité. Il faut qu'il s'attende au pire. Et nous serons là pour accompagner ce pire-là dans cette famille. Chers amis, pour ceux qui suivent les news, ils vont se rendre compte que Jean Ping fera un discours le 3 novembre. Bon, vous le savez,
Aujourd'hui, le système du baie vitrée confirme. Je répète, aujourd'hui, le système du baie vitré confirme. Vous connaissez le système du baie vitré? Tout le monde voit tout le monde écoute tout le monde parle à tout le monde. Les gens nous ont parlé ce matin. On confirme, Ali Bongo est décédé. Mais, ce qui est curieux, c'est que on cache aux Gabonais l'information. Nous qui ne sommes pas Gabonais, nous sommes informés que ce monsieur est bien décédé. Et donc c'est confirmé. Et ce qui est certain, dans les quelques jours qui viendront, vous aurez certainement la nouvelle. Mais en tout cas, nous confirmons la nouvelle aujourd'hui. Ali Bongo n'est plus en vie. Mais vous voyez, chers amis, ils ont cru qu'ils vont acheter même la mort. C'est-à-dire, ils vont battre la mort. C'est ce qu'ils ont cru. En pillant l'argent du contribuable, en massacrant les autres citoyens. Mais ils ont compris maintenant que le Créateur qui nous a envoyés sur cette terre nous a envoyés comme des passagers. Mais c'est l'humain du type reptilien et qui s'est transformé en passager clandestin. Pensait vaincre la mort. Pensait même corrompre la mort pour s'échapper. Mais niet, la terre va nous avaler tous. Et donc, il est très certain que ceux-là qui pensent être les destructeurs de l'humain, donc l'humain que le Créateur a placé sur cette terre, alors vous êtes sur la ligne de la malédiction. Donc on le confirme 100%. Le système du baie vitré, tout le monde voit tout le monde écoute tout le monde, le confirme avec responsabilité que le président Ali Bongo du Gabon est bien décédé. Donc vous allez voir que certainement Jean Ping peut même annoncer ça. Hein. Si tout est possible, hein, il peut même annoncer ça. Mais les Gabonais, on leur cache cette information. On ne leur dit rien. Pourquoi? Parce que c'est la France qui contrôle l'information. Parce que c'est la France qui dicte. Parce que c'est la France qui est à la manœuvre. Qui est en train de chercher le successeur d'Ali Bongo. C'est-à-dire un homme qui va s'adhérer 100% à la cause de la France, c'est-à-dire simplement en bradant les richesses du Gabon et en donnant tout à la France. Donc on cherche un tilapia, on le répète chers amis, ils sont en train de mijoter quel est le tilapia qui prendra donc les rênes du pouvoir, ou quelle est la formule qu'ils veulent utiliser pour pouvoir contourner la constitution du Gabon, constitution mise en place par Ali Bongo. C'est cela, chers amis. C'est cela la nouvelle. Et donc, cette formule est en train de se faire, d'être travaillée derrière les murs, des criminels en cravate à l'Élysée, des criminels en cravate à l'Assemblée française, des criminels en cravate dans le système économique de la France. Donc, éventuellement, le grand pétrolier qui est ici, Total. C'est ça la réalité. Alors, peuple du Gabon, on vous le dit, Ali Bongo est décidé, c'est-à-dire celui qui a usurpé la victoire de Jean Ping, celui qui a usurpé la victoire du peuple gabonais est bien mort. Il est mort. Et voilà. Donc on leur dit. Il rencontrera certainement le Créateur, mais avant de rencontrer le Créateur, ils vont passer d'abord devant tous les morts qu'ils ont créés. Mais on leur dit, nous sommes à l'étape de l'esprit. Nous ne sommes plus à l'étape des émotions. L'étape de l'esprit, c'est ceux qui ont tué par l'épée, périra par l'épée. C'est-à-dire que des criminels comme Ali Bongo qui meurent, mais nous, ça nous réjouit, hein, chers amis. Parce que la terre a besoin des humanistes. La terre n'a pas besoin des criminels. La terre n'a pas besoin des assassins. La terre n'a pas besoin de ceux qui sont en train de confisquer les richesses qui ne leur appartiennent pas, qu'ils ont trouvées sur cette terre. C'est ça la réalité. Et donc, ceux-là qui pensent qu'ils sont devenus le roi, mais qu'ils aillent chercher une autre planète, là où ils vont aller vivre, là où ils vont se mettre à tuer l'humain créé, mis en place par le Créateur. C'est ça la réalité. Donc on leur dit, chers amis, que chaque chose a une fin. Chaque chose a une fin. Et donc, ceux qui pensent qu'ils sont invulnérables, ils sont les plus forts, qu'ils vont battre la maladie, qu'ils ne mourront jamais, alors ils vont se dire que tous nous passerons par là. Mais nous, spirituellement, nous sommes préparés à passer par ce chemin. Spirituellement, on est préparés.
On n'a pas peur de ce chemin-là. Parce que nous savons que nous n'avons jamais tué, nous n'avons jamais volé quelque chose de quelqu'un, nous n'avons jamais fait du mal à qui que ce soit. Donc, nous sommes prêts à franchir ce chemin spirituellement. Nous sommes à l'étape de l'esprit, c'est ce que nous sommes en train de vous dire. Et quand on est à l'étape de l'esprit, on dit la vérité. On dit la vérité à tout le monde. Vous voyez, ce n'est pas les humains qui vont nous faire peur. On dit la vérité à tout le monde. Et c'est ce que nous sommes en train de faire. Bon, ceux qui ont tué, malheureusement, ont peur d'aller sur ce chemin. Voilà pourquoi vous avez vu des gens comme Sassou sont en train de tout faire, pensant qu'ils vont demeurer éternellement, mais on leur dit que la terre finira par vous avaler. Alors, chers compatriotes, c'était ça le message que j'avais à faire passer. Peuple du Gabon, Ali Bongo est bien mort. Et c'est juste une question des jours, vous aurez cette confirmation. Mais en tout cas, le système du baie vitrée, tout le monde voit tout le monde écoute tout le monde parle à tout le monde, vient de recevoir la confirmation ce matin. Il ne nous reste plus que à obtenir les photos. Mais si nous aurons les photos dans la journée, nous n'hésiterons pas de pouvoir les publier. Parce que nous sommes là pour dire la vérité au monde entier. Voilà, donc chers amis, c'est cela. Que Dieu nous garde, que Dieu nous bénisse. Novembre est un mois de surprise. Au revoir.